هذا العدد برعاية MSD Santé Animale. Salam, dans la série consacrée à la santé animale et toujours dans le principe du One Health, nous nous intéressons aujourd'hui à l'antibiorésistance. ما زلنا في مفهوم صحة واحدة واليوم نتكلموا على مقاومة المضادات الحيوية. L'homme, l'animal et l'environnement dans lequel ils évoluent sont bien sûr tous concernés. La résistance des infections bactériennes aux antibiotiques se développe avec leur usage. Focus aujourd'hui sur la résistance aux antimicrobiens, danger de leur usage abusif ou excessif chez les animaux et bien sûr les conséquences chez l'homme. Prévention et lutte contre l'antibiorésistance également thématique que nous allons aborder. نركزوا اليوم على مقاومة مضادات الميكروبات، تحديات ووجهات نظر للصحة العالمية، مخاطر الاستخدام المفرط في الحيوانات وعواقبها على الإنسان. الوقاية من مقاومة مضادات الحيوية. Bienvenue dans Hadi Healthy. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous le professeur Fellah Hafsiri Jimmy. Bonjour professeur. Bonjour monsieur le Harry. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vétérinaire et professeur en pharmacologie. Nous commençons d'abord par vous poser la première question. Définissons tout simplement qu'est-ce qu'un antibiotique. Avant de commencer donc à définir ce qu'est l'antibiotique, je voudrais d'abord vous remercier de votre invitation. Merci bien. Et donc sans plus tarder, parlons des antibiotiques. Des antibiotiques, ce sont des médicaments très importants. Ce sont des médicaments très importants. Ces médicaments sont capables soit de détruire les micro-organismes, les bactéries pathogènes, ou alors de stopper leur multiplication. Et ceci en toute efficacité et en toute sécurité. Ce ne sont pas des médicaments dangereux. Et ils ont assuré le contrôle de nombreuses pathologies dites infectieuses, des pathologies qui sont animales et humaines. Alors ces antibiotiques, on a découvert le premier, c'est la pénicilline en 1943. Mais il a fallu attendre 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour que leur utilisation se développe et qu'ils soient utilisés vraiment à grande échelle. Leur utilisation s'est bien généralisée et on a synthétisé de très nombreuses molécules et leur efficacité a été prouvée. Tant et si bien que l'espérance de vie chez l'homme a augmenté de plus de 10 ans. Grâce aux antibiotiques. Grâce aux antibiotiques. Donc là, preuve était faite que c'était la découverte du siècle et que ces anti-infectieux allaient révolutionner la médecine. D'accord. Donc il existe de nombreuses familles. Je pense que ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails. Je vais vous parler de la famille peut-être parce que j'ai parlé de la pénicilline. Bon, la famille des bêta-lactamines, dont la pénicilline fait partie. Ça a été le premier produit, on a synthétisé de très nombreuses bêta-lactamines. Il y a les cyclines, il y a les macrolides, il y a de très nombreuses familles d'antibiotiques. On en a synthétisé beaucoup. Mais là, à l'heure actuelle, dans la pharmacopée, on utilise à peu près une centaine ou un peu plus d'une centaine de molécules. D'accord. Alors, est-ce que ces antibiotiques-là sont les mêmes, ceux qu'on donne à l'homme et ceux qu'on donne à l'animal? Eh bien oui, ce sont les mêmes. Alors, c'est absolument les mêmes molécules. La médecine vétérinaire a beaucoup, comment on dit ? Évolué. Oui, elle a évolué, mais c'est-à-dire qu'elle a hérité des progrès de la médecine humaine. Quand une molécule a été découverte, utilisée chez l'homme, et après, la médecine vétérinaire en hérite. Tant et si bien que maintenant, les antibiotiques sont les mêmes. Et c'est ce qui pose problème d'ailleurs. D'accord, on va essayer de décortiquer cette thématique avec vous. Mais ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Il y a des particularités entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire, des différences, mais les différences ne résident pas là.
Les antibiotiques utilisés sont les mêmes, les molécules sont les mêmes. دونك الدواء اللي نعطوه للانسان هو نفسه اللي نمدوه للحيوان. إيه هكذا الحيوان والإنسان دواء واحد. Très bien. Alors pourquoi justement utilise-t-on ces antibiotiques pour l'élevage? Alors, pourquoi utilise-t-on ces antibiotiques pour l'élevage? Parce que, d'abord, je vais vous dire, quand on parle de médecine vétérinaire, le plus important, ce sont les animaux de production, les animaux de rente. Ce sont les animaux de rente. Tout ce qui est cheptel, tout ce qui est cheptel, les animaux, volailles, les bovins, les ovins, c'est-à-dire, on dit les animaux de production, les animaux d'élevage, ceux qui vont résoudre le problème de la viande blanche, de la viande rouge pour l'alimentation humaine. يعني اللحوم تاع الاستهلاك تاع المستهلك. Donc, l'utilisation des antibiotiques en élevage, parce que je vais vous donner un chiffre très parlant. La production mondiale d'antibiotiques, on a 50% de cette production qui est réservée à la médecine humaine et 50% qui est réservée à la médecine vétérinaire. Et c'est sur ces 50% réservés à la médecine vétérinaire, vous avez 98% de ces antibiotiques-là qui sont réservés à l'élevage. Donc c'est pour vous dire que l'importance de la médecine vétérinaire, c'est l'élevage, c'est les animaux de production. Les animaux de compagnie, c'est vraiment une part infime. Ils consomment 2% de la part des antibiotiques réservés à la médecine vétérinaire. Donc la consommation des antibiotiques en élevage, en médecine vétérinaire, c'est important. C'est dû au nombre, parce que عددهم كبير. عددهم كبير, c'est dû au nombre, et puis aussi, c'est parce que l'importance du vétérinaire, elle est liée à l'économie du pays. C'est clair, c'est une médecine qui n'est pas comme en médecine humaine, dirigée surtout sur le soin individuel. C'est une médecine de groupe liée à l'économie qui est dirigée sur la prophylaxie, c'est-à-dire on n'attend pas que la maladie se déclare pour soigner, ça d'une part. Mais pourquoi en élevage? D'abord, l'animal d'élevage, comme tout être vivant, quand il est malade, il est traité. Donc il fait une infection, on le traite aux antibiotiques. Mais est-ce qu'on attend ce qu'il soit malade pour le traiter ou on fait ça avant? Alors il y a plusieurs cas de figure. Quand un animal est malade, on le traite. Surtout quand c'est un animal, une vache, une pie noire qui a coûté très cher. Ça dépend de la valeur économique de l'animal. Il est malade, on le traite pour que la perte ne soit pas trop importante. On ne perd jamais de vue l'aspect économique. Donc, l'animal, il est malade, on le traite. Mais les antibiotiques en élevage sont également utilisés à titre préventif parce que les animaux sont en groupe important. Les conditions sanitaires ne sont pas toujours réunies et donc on les donne préventivement. Donc on anticipe. On anticipe l'apparition de la maladie et comme ils sont nombreux, les risques d'infection sont élevés et donc on va leur administrer préventivement des antibiotiques. Alors, avant 2006, on pouvait même utiliser en élevage les antibiotiques, on dit à effet de facteur de croissance, c'est-à-dire à faible dose. L'antibiotique était incorporé au départ dans leur alimentation. Mais avec cette antibiorésistance, là, depuis 2006, ça a été interdit. On n'incorpore plus les antibiotiques à l'alimentation du bétail. Très bien. Alors, expliquez-nous maintenant, c'est quoi cette antibiorésistance? Alors attendez, avant de vous l'expliquer, il y a un autre point. Il y a encore un autre point. Je vous ai dit que les antibiotiques, on pouvait les donner à titre préventif. On les donnait d'abord quand un animal qui représente une valeur économique certaine était malade, il fallait le soigner. Mais il y a un autre cas de figure, on les utilise à titre métaphylactique. Alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire.
métaphylactique, ça veut dire que parfois dans l'élevage, il y a circulation d'une bactérie pathogène et la circulation se fait très rapidement. Le vétérinaire peut être amené, quand il détecte ce genre de bactéries pathogènes, à donner à tous les animaux cet voilà, antibiotique. il va donner non seulement aux petits groupes qui présentent les symptômes de la maladie déclarés, mais il n'attend pas que le reste du troupeau déclare les symptômes, soit contaminé. En fait, c'est pour éviter la contagion. Voilà. Donc, à partir d'un petit groupe malade, il peut soigner l'ensemble du troupeau, Très à bien. condition que le pathogène en question soit vraiment, c'est-à-dire dangereux. Très bien. Alors, Voilà. on arrive à cette problématique-là d'antibiorésistance. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Comment déjà vous pouvez nous l'expliquer? كيفاش تقدري تفسريها لنا professeur? كاش نفسرها لكم نفسرها لكم l'antibiorésistance, c'est d'abord un phénomène naturel. La bactérie, quand elle est agressée, elle se défend. Elle se défend. La bactérie, elle est agressée par l'antibiotique. Il veut ou stopper sa multiplication, ou alors la détruire complètement. Là, j'aurais pu vous dire qu'on a deux types d'antibiotiques, bactéricides, bactériostatiques, selon qui bloquent la multiplication ou qu'ils détruisent la bactérie. Donc, mais quel que soit le cas de figure, la bactérie se défend. Elle se défend. C'est donc un phénomène naturel vis-à-vis de l'action exercée sur elle par l'antibiotique. Donc voilà. Donc cette bactérie qui se défend, la bactérie elle est dafa ala nafsaha. Comment on arrive à cette antibiorésistance? On arrive à cette antibiorésistance. D'abord, c'est-à-dire, je voudrais un petit point précis. C'est la bactérie qui devient résistante, et c'est non pas l'homme ou l'animal atteint de la maladie bactérienne. Ce ne sont pas eux qui deviennent... Donc elle va développer ses propres défenses. Elle va provoquer ses propres défenses, et il y a beaucoup de types, je ne rentre pas dans les détails, de moyens de défense contre cet antibiotique. Alors... Et à un moment donné, on peut dire que les antibiotiques n'ont plus d'effet, puisque les bactéries s'arment. Voilà. C'est-à-dire, on administre le traitement. Normalement, donc la maladie infectieuse, elle va se manifester par des symptômes. Et normalement, après l'administration de l'antibiotique, ces symptômes disparaissent petit à petit. Et là, on réalise qu'il y a résistance vis-à-vis de cet antibiotique quand l'animal... c'est-à-dire quand les symptômes ne régressent pas, quand les symptômes sont toujours là. Là, on réalise que l'antibiotique n'est plus efficace, que la résistance s'est installée. Il y a des résistances innées, c'est-à-dire spontanément, naturellement, cette bactérie est résistante à l'antibiotique. Et parfois, cette résistance, elle est acquise. Elle est acquise comment? C'est-à-dire, c'est à force d'administrer des traitements d'antibiotiques. C'est avec cette utilisation massive d'antibiotiques. On a créé ce qu'on appelle une pression de sélection. C'est-à-dire que les bactéries les plus sensibles sont touchées par l'antibiotique, détruites ou leur multiplication stoppée. Mais seulement, il y a des bactéries qui vont muter. Il y a une mutation au niveau de leur système chromosomique. Et elles deviennent résistantes à cet antibiotique-là. Seulement, comme elles vont muter et que le support de la résistance, il est chromosomique, ces bactéries vont se multiplier, transmettre cette résistance à leur descendance. Et elles vont se multiplier, et donc on va sélectionner des souches de bactéries résistantes. Plus on donne des antibiotiques, et plus on va sélectionner des bactéries résistantes. D'accord. Voilà. C'est un phénomène important, cette pression de sélection. Alors, existe-t-il maintenant une contamination croisée, professeur Hafsi? J'ai envie de dire des animaux qui peuvent contaminer l'homme et inversement. Oui, il existe. Et là encore, peut-être que je suis un petit peu confuse, mais
il existe, c'est un sujet très important et je vais y revenir là tout de suite. Mais ce que j'ai oublié de dire à propos donc, de résistance et de bactéries résistantes, c'est que cette résistance est un phénomène tellement important que on a classé les bactéries résistantes en bactéries multirésistantes. On dit qu'une bactérie est multirésistante quand elle est résistante à au moins 1 à 2 molécules d'antibiotiques appartenant à 3 familles différentes. Je vous disais qu'il y avait différentes familles d'antibiotiques, une dizaine. Elles sont classées également en bactéries hautement résistantes, quand il n'y a qu'une molécule d'antibiotiques ou 2 au maximum qui puissent être efficaces. Et il y a, alors c'est la totale, la bactérie dite autorésistante qui ne répond à aucun traitement d'antibiotiques. Là, on est absolument démunis face à ce genre de bactéries. D'accord. Un mot sur cette contamination croisée maintenant. Alors, la contamination croisée. Alors, la contamination croisée, on parle de contamination croisée, on parle de transmission croisée. En fait, ce sont les zoonoses. Qu'est-ce que c'est les zoonoses? Ce sont des maladies qui se transmettent de l'homme à l'animal ou de l'animal à l'homme. Donc vice-versa, homme-animal, animal-homme. C'est ce qu'on appelle la transmission croisée et c'est ce qu'on appelle les zoonoses. Très bien. Je peux développer si vous voulez. Je développe un petit peu. Ces zoonoses, elles sont dues à différents pathogènes, pas que les bactéries. Elles peuvent être dues à des bactéries, elles peuvent être dues à des virus, elles peuvent être dues à des parasites, elles peuvent être dues à des champignons. Et donc, on a différentes zoonoses. Alors, la transmission entre l'homme et l'animal peut se faire de différentes façons. Elle peut se faire cette transmission directement par contact entre l'homme et l'animal. Et elle peut se faire également indirectement. Alors, on dit par le biais d'un vecteur. Le vecteur, ça peut être un insecte ou un rongeur. Ou elle peut se faire également par le biais de l'environnement. Quand le sol est souillé, quand les eaux sont souillées. Donc, cette transmission, elle peut être directe ou indirecte. Alors, la gravité de ces zoonoses dépend de la maladie en question. Hein. Donc, ça peut être plus ou moins sévère. Toujours est-il que selon l'OIE, c'est donc l'équivalent de l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé animale. D'après l'OIE, 60% des zoonoses chez l'homme sont d'origine zoonotique. C'est-à-dire, ces maladies chez l'homme, elles sont transmises, ces zoonoses chez l'homme, elles sont transmises à 60% par les animaux. Et en plus, en ce moment, on parle beaucoup de maladies émergentes, hein, des maladies qui apparaissent, et la majorité, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je crois 2 sur 3 ou 4 sur 5 qui apparaissent, elles sont d'origine animale. Donc c'est pour vous dire que cette transmission homme-animal, animal-homme, c'est un phénomène important. D'accord. Alors la dernière question que je vous pose, professeur, oui. C'est ces dangers de la surconsommation des antibiotiques chez les animaux pour l'homme. Est-ce qu'elle est avérée? Est-ce que ces dangers-là sont aujourd'hui prouvés? Les conséquences sur l'homme? Alors les conséquences, oui, elles sont importantes, elles sont avérées, elles sont prouvées. Elles sont... c'est-à-dire, c'est si important qu'il y a déjà plus de 10 ans, des organismes très importants au niveau international ont décidé de s'associer, de travailler en commun pour faire face à ce problème. Je veux parler toujours de l'OIE, cet organisme mondial de la santé animale, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé humaine. Parce qu'on est dans le principe du One Health. Voilà, c'est une seule santé, donc. Et aussi la FAO se fonde de l'ONU pour l'agriculture et l'alimentation. Oui, donc elles ont décidé de travailler en commun pour faire face à ce problème. Parce que les maladies infectieuses ne sont plus prises en charge. Elles n'ont pas, c'est-à-dire, on n'a pas de moyens pour les combattre. On n'a pas de moyens pour les combattre. Il y a de très grosses pertes économiques. Alors en médecine vétérinaire,
Les maladies infectieuses sont très importantes et il y a donc si on n'a plus l'arsenal d'antibiothérapie, donc c'est vraiment il y a un impact très très négatif sur l'économie et chez l'homme aussi. Il y a, c'est-à-dire les maladies ne sont pas prises en charge. On a beau traiter l'antibiotique ne fait plus d'effet. Et alors, ce que j'aurais pu vous dire dès le début, mais je ne voulais pas rentrer dans les détails, dans ces différentes familles d'antibiotiques, il y a des antibiotiques qui ont un large spectre et d'autres qui ont un spectre étroit. Ça veut dire que certains vont viser certaines bactéries et d'autres vont viser un panel plus important de bactéries. Et alors, ceux qui ont un spectre large, ils ont été utilisés à tort et à travers. Et donc, ce sont des antibiotiques qui ne font presque plus d'effet. Donc, chez l'homme, c'est-à-dire c'est absolument avéré, beaucoup d'antibiotiques sont absolument inefficaces chez l'homme aussi, tout le monde a dû en entendre parler, ces infections nosocomiales qui apparaissent, ça c'est aussi dû à la pression de sélection. C'est-à-dire on a tellement utilisé d'antibiotiques qu'on a sélectionné les bactéries les plus résistantes. Très bien. Et voilà. Dernière question, celle du public, mais je pense vous y avez déjà répondu. Donne-t-on des antibiotiques aux animaux seulement lorsqu'ils sont malades ou pour prévenir contre une maladie? J'ai déjà répondu, et puis là encore, chez les vétérinaires comme chez les médecins en humaine, il y a deux écoles, deux avis qui se confrontent. On dit bien les antibiotiques, c'est pas automatique. Oui, le célèbre slogan. Donc il y a une partie des vétérinaires et des médecins qui ne donnent pas automatiquement des antibiotiques, alors que d'autres disent, même si l'infection est virale, les antibiotiques n'ont pas d'action sur le virus, même si une infection est virale, elle est due à un autre pathogène que la bactérie. Mais comme l'organisme est affaibli, on va donner préventivement l'antibiotique pour prévenir des infections ultérieures. Mais là, tout le monde n'est pas d'accord, parce que là aussi, ça participe à la résistance aux antibiotiques. Très bien, je pense qu'on a tout dit, professeur. Un dernier mot sur la stratégie de l'OIE, vous y tenez? Oui, j'y tiens parce que l'OIE est vraiment très très impliquée dans ce problème et elle a mis en place des stratégies importantes. Elle veut améliorer la sensibilisation et la compréhension donc de ce phénomène si important. Elle veut promouvoir une bonne gouvernance et encourager donc la mise en œuvre des normes internationales. Il y a des normes internationales maintenant pour l'utilisation des antibiotiques. Elle met l'accent aussi sur les services vétérinaires qui jouent un rôle important face à ce problème. Et elle met l'accent aussi sur la formation des vétérinaires, la sensibilisation et la formation des vétérinaires qui sont en première ligne. Et il faut qu'ils réalisent, c'est-à-dire le danger de la surconsommation de ces antibiotiques qui, jusqu'à l'heure actuelle, n'ont pas pu être remplacés, même si on parle d'alternatives aux antibiotiques. Merci beaucoup, professeur Fellah Hafseri Jimi, d'avoir accepté notre invitation. Moi qui vous remercie. Vétérinaire et professeur en pharmacologie, merci à vous de nous avoir suivis. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce sujet pointu de l'antibiorésistance. Nous allons certainement y revenir très prochainement. Merci, salam. هذا العدد برعاية MSD Santé Animale.